Bonjour à tous, Mathieu de Rester Connecté, bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui je suis ravi de vous proposer ce contenu, cette interview de Laurent Le Pen, CEO de Homemate et vous allez voir cette interview, elle glisse petit à petit en un véritable format de podcast. Pourquoi? Parce que Laurent, il a cette particularité d'avoir monté un business de la tech mais directement en Chine dans la ville de Shenzhen et c'était incroyable puisque ça fait quand même des années qu'il est basé là-bas. Et voilà, de revenir un petit peu sur son aventure, ses péripéties. On va bien entendu parler des fameuses bagues connectées qui commencent à monter, notamment avec l'arrivée potentielle de Samsung. Mais voilà, je voulais vous offrir ce format, franchement, qui m'a fait extrêmement plaisir de faire avec Laurent. Et aussi, je voulais vous prévenir, malheureusement, on a eu quelques difficultés techniques, notamment sur la partie audio. Alors, ce n'est pas sur toute la vidéo, je vous rassure, mais il y aura quelques petites parties qui seront un peu dégradées, tout simplement parce que, on a été tributaire de la connexion Internet fluctuante de Laurent et j'avais une piste audio qui était calée sur cette connexion et du coup, parfois, ça fait des légers décalages. Franchement, je ne voulais pas ne pas publier cette vidéo parce que le contenu est tellement intéressant et honnêtement, c'est à quelques points, c'est pas vraiment dérangeant, ça reste acceptable. Donc voilà, je voulais vraiment vous offrir ce contenu que j'ai trouvé super intéressant. Je ne vais pas plus loin dans cette introduction, je vous laisse profiter. Merci en tout cas de l'écouter. Salut Laurent, comment tu vas? Écoute, ça fait 10 ans qu'on ne s'est pas vu. Et C'est donc, vrai. ça fait très plaisir d'être sur ta chaîne. Eh ben écoute, je te remercie. Effectivement, tu commences directement par nous rappeler un peu des souvenirs, qui nous rappellent aussi que le temps passe. Et tu sais quoi, je vais en profiter juste pour partager cette petite séquence d'un autre temps où à l'époque je bossais pour un média qui s'appelait Android MT. Et c'est à l'occasion de ce voyage à Paris que tu avais fait pour venir parler déjà de Homemate à l'époque et de la True Smart avec ce fantastique t-shirt que tu as ici pour nous parler. C'était cette interview qui aujourd'hui a 9 ans. Voilà, il s'en est passé des choses. Toi, Ouais, du coup, tu as la barbe maintenant. Moi, ouais, j'ai du poids en plus. non, mais c'est chouette. Ouais. Écoute, j'ai toujours ce t-shirt. Il était vraiment de bonne qualité parce que j'ai toujours ce t-shirt. Ouais. Et pour la petite histoire, on en a quand même vendu, je crois, 3000. Donc, tu vois, c'était pas, je vends pas des t-shirts à la base, mais avec les True Smart donc de notre tout premier produit, on avait aussi mis, si vous voulez, vous pouvez acheter un t-shirt, je sais plus, $10, quelque chose comme ça. Et on en avait vendu quand même 3000. Donc, tu vois, j'en avais Pas mal. peut-être une cinquantaine que j'ai donné au fur et à mesure. Et il m'en reste un, bonne qualité. Il est Ouais. encore. Et c'est assez incroyable parce que là, tu vois, je revois ces images, je revois à quel point j'étais méga pas à l'aise du tout pendant cette interview. J'étais assez stressé et tu verras qu'au poignet, j'avais la True Smart. À l'époque, Et déjà, voilà, j'avais la True Smart pour présenter un peu le produit. Voilà, c'était un petit retour dans le temps, comme ça, petite archive assez drôle qui remonte et qui fait que oui, on s'était déjà rencontrés il y a très longtemps. Et du coup, on a gardé contact un peu sur LinkedIn. Bon, après, chacun va qu'à ses occupations, mais voilà, on s'est gardé un petit lien comme ça de communication. Laurent, on va peut-être commencer aussi un peu par le début. Toi, tu as cette particularité de vivre en Chine depuis 2007, si je dis pas de bêtises, de ton côté, c'est ça? Ouais, c'est ça. donc, je laisse faire les maths, mais ouais, on a vieilli. J'avais 25 ans, ouais, fin 2007, donc C'est ça. bientôt 16 ans. T'étais parti, je le sais, tu vois, je me suis bien renseigné. T'étais par rapport à ton ancienne entreprise qui t'avait proposé un poste là-bas, c'est ça? Dans une autre vie aussi. Ouais, je travaillais dans la téléphonie mobile, à l'époque 2005, quand j'ai commencé, quand j'avais 23 ans, chez une filiale de Philips Mobile. À l'époque, c'était gros. On faisait 1 million de téléphones par mois en France. Donc, il faut se remettre dans le contexte. Et puis, voilà, j'ai eu l'opportunité de partir à Shenzhen. Donc, je devais dire un peu à mes parents, à mes amis que je partais dans une ville à côté d'Hong Kong, parce que Shenzhen, il y a plus de 15 ans, c'était pas aussi connu qu'aujourd'hui. Et, et donc voilà, j'ai continué dans la téléphonie mobile pendant quelques années avant de créer Homemate en 2013. Bah écoute, très bien. Juste avant d'attaquer vraiment dans le dur du sujet,
petit point comme ça, parce que je sais que c'est des genres de questions qui fascinent un peu certaines personnes. Comment elle se passe ta vie aujourd'hui en Chine? Sans rentrer dans les détails, hein, bien sûr, mais aujourd'hui, depuis toutes ces années où tu es en Chine, comment ça se passe pour un Français? Parce que, bah, du coup, bah, tu portes forcément, hein, le le visage de, l'étranger sur toi. Est-ce que ça y est, tu es complètement immergé, dans la vie chinoise, tu as tous les codes et Ouais, bon, la minorité, c'est moi, effectivement. c'est ça? On n'est pas beaucoup de Français, même sur Shenzhen, un peu plus sur Hong Kong. Je crois que Hong Kong, c'est une assez grosse communauté, donc il faut se dire Mmh, Shenzhen, Hong Kong, ce qu'on appelle la Greater Bay Area, la Grande Baie, c'est calqué, tu sais, sur la Silicon Valley américaine. Donc Hong Kong, tu vois, pour te dire, c'est un peu le San Francisco. Shenzhen, c'est une ouais, sorte de San José. Puis après, tu as toutes les petites villes satellites autour, comme Zhuhai, bon, Canton, qui est aussi une très grosse ville. Donc, il y a toutes ces villes à côté qui forment voilà, cette grande baie. Donc, moi, français, bah oui, ma femme est chinoise, mes enfants sont chinois. On franco-chinois quand même. franco-chinois, ouais. Et puis, ouais, enfin bon, on dit toujours la langue maternelle. Oui, Tu vois, je leur parle français. Mais d'accord, OK. moi, je parle anglais avec ma femme, tu vois. J'ai le chinois de la vie quotidienne, tu vois, mais j'ai pas D'accord. après toutes ces années, je pourrais avoir un chinois. Il y a des gens vraiment qui Oui, ont qui un sont, bien meilleur complètement chinois. bilingues. Mmh. Ouais, voilà. Bon, moi, je peux pas avoir des grandes discussions philosophiques, on va dire, mais bon, je suis quand même dans l'idée, oui, bien installé, bien intégré, via le travail et via les amis. Voilà, la vie quotidienne est plutôt sympa à Shenzhen et puis dans la Grande Baie. C'est cool. Bon, tu y es bien en fait, donc ça va depuis le temps. Ouais, Très bien. Alors du coup, on va couper court un peu à cette discussion qui est quand même ta vie privée, mais je voulais savoir la startup donc Homate, est-ce que tu peux nous en toucher un mot? Est-ce qu'aujourd'hui on parle toujours même d'ailleurs de startup et est-ce que tu peux nous dire, ah bah, d'où est venu ce nom aussi également? alors, Homemade, tout a commencé donc il y a 10 ans. On vient de fêter nos 10 ans. Donc, Bravo, effectivement, on a, bon anniversaire. ouais, on a célébré ça cet été. Bah, comment dire, nous, on venait déjà de la téléphonie mobile, donc ça, c'était important. Et il y a 10 ans, c'était le début des smartwatches. Donc, notre Mmh, spécificité, c'était vraiment de débuter avec un premier produit qui s'appelait la True Smart. Et True Smart, parce que elle était réellement smart dans le sens où elle n'avait pas besoin d'être connectée au téléphone. Donc, on l'appelait c'est vrai. Truly Smart, True Smart. Et donc, on était là vraiment la première vague. On faisait partie voilà, de la première vague des smartwatches. Faut se dire 2012, 2013. Il y a Pebble en 2012. 2013, C'est bah, il ça. y a la Home True Smart. Il y a la Neptune Pine. Il y a Blocks qui arrive un peu après. Enfin, il y a plusieurs startups. Il y a Basis aussi. Bref, on est toute une première vague de smartwatch qui arrive avant en fait les grands noms d'aujourd'hui, donc Ouais, avant la les Apple Watch, Apple et tout ça. Mmh. voilà, Samsung, et puis Ouais, Android derrière Wear et tout ça quoi. Ouais, Wear. ouais, bien sûr. Donc Vous aviez je me souviens, vous aviez compacté un Android complet dans une ouais, montre et ouais, bah ouais. écoute, j'ai peut-être Avec, des fois des caméras, il y avait je pense que la tienne avait même aussi une caméra aussi à l'époque, elle est c'est là, ça. voilà l'intérieur de Elle la True Smart, tu vois, un beau bijou de technologie. Honnêtement, c'est toujours aujourd'hui la mère de tous les pivots qu'on a fait, parce qu'en fait, dès que les grands en fait du numérique, enfin ces énormes boîtes à l'Apple, Google sont arrivés, mmh. j'ai eu l'intuition de pivoter très rapidement parce que je l'avais vécu en fait plus jeune dans la téléphonie mobile Ouais. quand Apple déjà est arrivé. C'est 2007 Apple et 2008 c'est Android. Donc je l'avais vécu moi dans mon industrie de la téléphonie mobile. Donc dès que je les ai vus dans les wearables arriver, je me suis dit bon c'est bon on Il y va a un tous truc là. mourir. Mmh. Donc Ah OK. bah, et puis j'ai eu raison parce qu'en fait, tous ceux qui sont accrochés à essayer de se battre contre eux, bah, tous les noms que j'ai mentionnés, toute la première vague, bah, ils sont tous morts en fait. Ils sont tous soit fait racheter, soit Ouais. Soit ils liquidés. ont fermé. Mmh. Et donc, on a pivoté une première fois sur le marché des enfants. Ça, c'était en 2014. On a fait une Oui, première montre Android pour enfants. pour les enfants, ouais. Mmh. Et ça a cartonné en Chine, en fait. Aujourd'hui, c'est vraiment un marché mature en Chine. Ça a mis vraiment du temps à venir en Occident, aux États-Unis, en Europe.
Maintenant, il y a quelques boîtes établies, mais ça reste vraiment des petites boîtes. Et je pense que c'est aussi dans la culture, hein, où ils sont plus, on va dire, ouais, ils ont moins les blocages que nous on peut avoir de mettre des objets électroniques dans la main des enfants, je pense, hein. C'est culturel, ça. Ouais, il y a plein de raisons, effectivement, culturelles, et puis aussi, c'est pas tellement cher aussi comme produit, puis tu sais, il y a une subscription, un Oui, abonnement, tu un vois, abonnement. Oui, qui est associé. Donc, bon, les étoiles n'étaient pas forcément alignées pour l'Occident, mais ça prend quand même, hein. Il y a des boîtes là qui sont, ouais, ouais, qui bien disent, nous, sûr. on a Mhm. plus de verre, on en fait pour des partenaires. Et en fait, on a bifurqué surtout 2016. Alors, entre-temps, ouais, 2015, on s'est dit, tiens, on va se mettre aussi sur un peu fashion. Donc, on a fait des produits avec des grands noms, la joaillerie, Exactement. Richline Group. On a fait notre première bague en 2015 avec Ungaro, Emmanuel Ungaro, Exactement. Fashion House. Voilà, C'est ça. Alors, tu vois, je l'avais dans ma liste. J'avais dans ma liste de questions, mais parle-nous quand même de ce produit quand même qui était assez étonnant, on va dire. Pour l'époque, tu avais un parti pris qui était assez étonnant. Ouais, bon, en fait, pour faire simple, on était vraiment en avance sur le concept de faire. Donc, on était sur les objets connectés, mais on était principalement sur les montres. On avait fait déjà des montres plutôt fashion. On avait fait une première montre féminine, etc. Et c'est là où on a rencontré des gens de la. C'est vraiment un gros nom, Richline Group aux États-Unis. Tu sais, ça appartient à Warren Buffett, donc voilà, tout le monde connaît Oui, Warren bah, Buffett. voilà, tout le monde, Berkshire ouais, tout le Hathaway. monde connaît. Et donc, ces gens-là, en fait, on a commencé à à mettre de l'électronique dans une bague. Donc oui, c'était tout un concept, mais le problème, au final, on l'a jamais lancé en ce qu'on appelle en mass production, En mass market, ouais. Voilà, on l'a jamais lancé parce que c'était trop cher. En fait, tous nos distributeurs ont paniqué, on dit non mais ok, c'est C'est super, c'est ça, le prix, mais c'était $500 de base, c'est ça, ouais, on parle de la 500. bague, hein. On Et avait après, un ça modèle montait, à 1000, ça- voilà, c'est ça. 1500. Donc bref, on était très exclusif. Donc on a vraiment des éditions ultra limitées. Mais Euh, pour le coup, pour que les gens comprennent, c'est un vrai bijou, en fait. Peut-être là où... Alors, l'ice ring est un bijou, mais on y reviendra. C'est vraiment plus le côté tech qui est mis en avant. ouais, Il me semble que l'ancienne bague, là, donc avec Ungaro, c'est ça, si je dis pas de ouais, bêtises. Là, il y avait quand même un vrai... Enfin, c'était vraiment très orienté aussi avec le côté bijou. Moi, ce qui m'a un peu étonné, c'était le côté un peu... personnel, c'était limite, genre on se déconnecte pour garder. Si j'ai compris le concept, parce que tu m'arrêtes hein, si j'ai pas bien saisi, c'était genre un contact vraiment sur lequel la montre, la bague va réagir. C'était ça un peu le concept. ouais, c'était donc avec une application, tu pouvais sélectionner. En fait, tu sais, c'était l'époque de l'app Yo. Alors, pareil, D'accord. c'est rétrospectivement, Ouais, faut comprendre le concept. C'était, en fait, c'est quand tu sais, par exemple, quand on a, par exemple, un meeting, ou d'ailleurs, ça pourrait toujours marcher aujourd'hui, mais dans l'idée, c'est que t'as pas besoin de rappeler à quelqu'un. Tu sais, tu dis, bah tiens, on se retrouve en tel café à 16h. En fait, avec l'app, tu peux lui envoyer Yo, et donc instinctivement, tu sais que ça veut dire que la personne est arrivée. Tu vois, s'il est c'est ça. 3h55, tu sais que la personne a dit Yo, en fait, elle est arrivée, ou elle est en bas de chez toi, etc. Et donc, c'était un peu le même concept. Ça partait de ce concept d'avoir, oui, un contact. Et donc, si elle vibre, si quelqu'un t'appelle, donc c'est vraiment un VIP, c'était une sorte de VIP, C'est ça. Mhm. une ring VIP, dans le sens où si tu l'offres à quelqu'un qui est important pour toi, et donc et réciproquement, et donc quand tu appelles cette personne, la bague va vibrer, et donc elle sait automatiquement que c'est pas une pub, que c'est pas un Oui, que c'est appel. pas une notif qui a Voilà, peut-être de moindre importance, quoi. Tu sais, quoi. exactement. C'est Donc voilà, marrant c'est parce que ça reprend pas mal aussi ce qu'on voyait à la Silicon Valley, le côté de la sobriété, le côté déconnexion et tout ça. Pour moi, il y a presque un peu de ça. ça dans ce produit-là, en fait. Parce que C'était pareil, il il n'y y a a pas 8 ans. d'écran. Voilà. C'était Ouais. il y a 8 ans, ouais. Ouais, ouais, hein, non, mais pour moi, tu vois, tu avais un peu quand même une vision qui était assez, bah, qui parle un peu aujourd'hui à certaines grandes thématiques de la tech. Où on voit que les gens bah, de la Silicon Valley, ils nous vendent à chaque fois que des gros produits électroniques, mais quand on voit chez eux, ils sont un peu hermétiques à tout ça, ils veulent éviter d'être noyés. Et du coup, le fait que, pareil, que ce soit une bague et qu'il n'y ait pas d'écran, tu vois, par exemple, parce que tu aurais pu le faire aussi pour la True Smart ou autre,
Et là, pour le coup, c'est une bague, donc il n'y a pas d'écran. Et je pense qu'il y a le côté un peu voilà, sobriété, ne pas crouler sous les notifications. Et avec un seul objet, se dire, bon, cet objet-là, quand il m'avertit de quelque chose, c'est pour quelque chose qui compte pour moi et qui est très important. On Donc, avait le côté aussi sensor avec le step counter. Tiens, en fait, voilà, faut se dire, il y a 10 ans, les gens du marketing des wearables, en fait, d'abord, même avant les smartwatches avec les fitness trackers, tu sais, les Fitbit, les Jawbone. tout à fait. Bah pareil, Jawbone qui était énorme, tu vois. Jawbone, ça a disparu quand même. Alors que Ouais. c'était vraiment une grosse À boîte. l'époque, c'était incontournable, quoi. C'était c'est vrai. C'était vraiment une belle boîte. J'en ai eu un, c'est pour te dire. Ah bah tu vois, ça m'étonne pas. C'était dans le milieu tech, en tout cas, c'est très très reconnu. Et c'est eux qui ont mis dans la tête des gens, scientifiquement ou pas d'ailleurs, à l'appui, des 10 000 pas par jour en fait. Et c'est eux qui ont maintenant, mais c'est tout le monde, Ouais. voilà, c'est dans C'est un nos état de mœurs, fait. Voilà, c'est validé. C'est les 10 000 pas. Et donc, aujourd'hui, la bague, c'est vraiment pour moi le truc ultime, voilà, qu'on essaie de lancer, c'est le sommeil. Mais on va sûrement en reparler. Donc, on va en reparler dans pas longtemps. Je voudrais juste quand même replacer qu'à l'époque, quand même, belle perf pour Homemade qui débarque donc avec la True Smart. Je voulais juste donner cette petite anecdote comme ça intéressante pour que les personnes un peu voient comment tu débarques. C'est que la True Smart réunit quand même 1 million de dollars sur Kickstarter, qui était une campagne. Enfin, au plus, c'était les débuts un peu des campagnes collaboratives, hein, des Kickstarter et des tout ça. Donc, ouais, c'était assez dingue. Début des smartwatches, début du crowdfunding. C'est ça. Quand j'en reparle là à des nouveaux collègues, par exemple, qui me parlent de crowdfunding, puis je leur dis non, mais à l'époque, on avait un budget juste uniquement pour la vidéo. Puis quand je la revois la vidéo, en plus, il y a ma femme dedans, il y a des amis. C'est C'est excellent. monté voilà, comme on a pu, quoi, avec les moyens du bord. C'est vraiment que des collègues, des amis. Et donc, voilà, c'était budget, il me semble, on a payé 2000 $. Tu vois. Et après, budget pub, zéro. C'est-à-dire, on avait zéro, pas de Facebook ads, pas de YouTube ads, pas de ce que tu veux ads, tu vois, derrière. Donc, c'est inimaginable aujourd'hui avec. Bon, après, on avait fait tout notre dev, tu vois, on avait mis quand même tout notre dev, on avait mis, voilà, tout notre argent allait dans le développement en fait du produit. Mais c'était pas dans tout le côté marketing était inexistant. Alors qu'aujourd'hui, bon, c'est énormissime en fait. Pour faire $1 million, faut débourser, je sais pas, des centaines de milliers de dollars pour faire $1 million sur Kickstarter. Donc c'est pas la même. Voilà. Eh ben, en tout cas, ouais, déjà bravo, mais je pense que tu avais visé le produit un peu, hein, qui était déjà. Les gens avaient déjà des smartphones qui rêvaient peut-être déjà des montres et des choses comme ça. Donc, je pense qu'aussi, en même temps, tu as eu le nez creux là-dessus, hein. Voilà, de toute façon, tu vois, c'est même pas pour te brosser dans le sens du poil. Tu as fait 1 million. Donc, pour moi, ça validait un petit peu l'idée de base. J'ai vu dans une interview, en préparant cette interview, dans une interview que tu avais fait pour le site French Web, déjà en 2016. À l'époque, au Mate, c'était 20 salariés. Aujourd'hui, vous êtes combien? Est-ce que ça a bougé? Est-ce Alors, que... on est une petite cinquantaine, tu ouais, vois, bien. à Shenzhen, principalement à Shenzhen d'ailleurs. On a en fait, on a des anciens collègues, tu sais, des anciens, même des stagiaires, tu sais, qui bossent en remote dans d'autres pays dans le monde, tu vois. C'est pour ça que je dis toujours, faut toujours rester en bon terme, en Un bon bon terme. contact. Quand on part d'une société, c'est un peu la caricature. On est une famille, on est une petite famille, puis après, bon, dès que tu pars d'une boîte, chaque famille aussi a des amis de la famille. Donc c'est ce que j'essaye. À chaque fois, je dis ça d'ailleurs à ceux qui partent. Je dis voilà, dans ta famille, bah t'as aussi des amis de la famille. Donc voilà, maintenant c'est ton nouveau statut. T'es un ami de la famille. Et comme ça, on travaille comme ça aussi avec certains anciens collègues de temps en temps, soit à Singapour, en France, même aux États-Unis. Donc c'est sympa. Ok. Bon, bah, très très cool. En France, voilà, t'as des gens en France qui font avancer la marque ou des choses comme ça Pas au niveau aussi? marketing, non. C'est plus Non. justement côté ingénieur, Ok. field test, on va dire, tu sais, justement pour tester un produit dans un pays, tu vois, un pays, voilà, c'est le genre de choses. Un peu aussi marketing aussi. Il y a des gens qui ont pris une voie marketing et qui sont dans d'autres pays, puis qui aident avec
des amis, tu vois, pour justement dans la presse, les médias, etc. Alors, je te propose qu'on fasse un petit pas de côté par rapport à Homemate et je voudrais juste placer un petit mot parce que il me semble que tu n'as pas qu'une seule startup, si je dis pas de bêtises, tu m'arrêtes si je dis une bêtise. Il y a une startup Oclean aussi que tu as fait en partenariat avec Roi-Demi, c'est ça? Est-ce que tu peux nous en dire un mot? À Oakland, là, on est beaucoup plus gros aujourd'hui. On est D'accord. presque 200. Alors là, vu que c'est du B2C, donc là, on a une belle équipe B2C. Donc, on fait des brosses à dents connectées, principalement des produits oral care. Parce qu'on a aussi des flossers. Enfin, c'est des produits, mais hyper innovants en termes de très qualitatifs, mais avec l'ADN Xiaomi. Parce qu'en fait, donc Huami maintenant, ça s'appelle Zepp. C'est plus connu sous le nom des smartwatches Amazfit. Donc, c'est avec eux, vraiment, ça a été notre premier investisseur. Donc, maintenant, ils sont listés. Enfin, voilà, ça s'appelle Zepp. Amazfit, mais on l'a fait avec eux en 2016. Premier produit lancé début 2017. Et puis depuis, on a toute une gamme de produits, toujours avec l'ADN hyper innovant dans le sens où on a vraiment beaucoup de brevets là pour le coup, mais on a un brevet qui est vraiment essentiel. C'est qu'on peut te montrer où tu t'es pas brossé les dents sur un petit écran. Et vraiment, ça, tu le regardes, mais à chaque fois, tu te brosses les dents et tu regardes Bah ouais, forcément, ouais. C'est mieux que le score, en fait. On te montre où tu t'es pas brossé les dents, on te donne un petit coup, et puis voilà, on dit c'est bon. T'as un pouce en l'air pour dire ok, c'est bon, t'as fait ton job. Et je vois juste comme ça, par curiosité, je vois fil dentaire à eau. C'est quoi? C'est inclus dans la brosse à dents aussi ou c'est un autre produit? Non, en fait, ça s'appelle un flosseur. Bon, on n'est pas trop en France, on n'est pas, c'est pas probablement pas les meilleures traductions. Je suis le seul français, mais bon. Ok, tu fais pas les traductions, quoi. Non, mais si, quand je vois les trucs. Oui, t'interviens. Ok, t'interviens quand tu vois les trucs. Okay. Ouais, bah là, on a fait là, sur un truc en italien aussi. Parce qu'on a une application aussi. Où tu peux customiser, donc ça c'était notre tout premier truc, tu peux customiser en fait les vibrations pour te donner un propre, ce qu'on appelle un plan de brossage adapté à ta dentition. On a tous des dentitions différentes. Et donc, Oakland, non mais c'est un super produit. On cartonne surtout dans les pays d'ailleurs où Xiaomi marche bien, parce que c'est vraiment ADN dans le sens où, comment dire, c'est des produits de très bonne facture mais à prix abordable. Donc à prix très accessible. Ouais, bah tu sais, moi ici, c'est vraiment du haut de gamme. Toute ma domotique, c'est du E-Light. Ouais, j'ai du E-Light dans toutes les lumières que tu vois là, c'est du E-Light. C'est du Xiaomi, c'est les ampoules connectées de chez Xiaomi. Voilà. C'est une vraie institution en Asie et même en France, ils ont leur vivier de fans. Pour moi, vous auriez presque une place à jouer en France parce qu'il y a une vraie communauté de Xiaomi fans. Du coup, si vous arrivez à vendre un petit peu le truc un peu à la mode, c'est du Xiaomi. Il y a un truc à faire. Donc, on vendait chez Xiaomi en Chine. Après, on est devenu plus indépendant. Tu vois, on a eu d'autres investisseurs et puis donc on est sous Oakland. On fait des partenariats avec des grosses marques aussi qui sont. Donc, bref, on a été reconnu par nos pairs, on va dire, dans le monde de la brosse à dents électrique. Tu vois, ça s'appelle pas, c'est pas les Samsung et Google et Apple, ils s'appellent Oral-B, Procter Gamble et puis Philips. Donc voilà, c'est eux nos gros concurrents. Ouais. Et on se bagarre bien dans certains pays. On est numéro 1 en Pologne, par exemple. Donc ça, c'est notre... tu vois, nous, on a voulu lancer globalement. Il y a des pays où ça a pris, puis d'autres où ça prend plus de temps. Ça prend plus de temps, effectivement. Et voilà, Pologne, par exemple, sur certains mois, on est sur certaines catégories de modèles, on est numéro 1, tu vois. Donc on est hyper fiers. Mais en France, c'est encore... ça met plus de temps, ouais. Après, c'est aussi peut-être pas forcément à cause des produits, c'est aussi parce que la marque, t'as peut-être pas appuyé non plus beaucoup sur la marque. Les gens connaissent pas beaucoup Homemate. C'est peut-être aussi
simplement un déficit de marque Ouais, sur lequel ouais. il faut appuyer. Au clean, on a quand même beaucoup de, enfin, on a fait beaucoup de marketing, on a fait plein de choses, mais bon après, tu sais, tu dois mettre les investissements là où ça marche le mieux, tu vois. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup, vu que ça a bien Tout pris à en fait. Oui, bien sûr. l'Est, Ah, on a vraiment, en Europe de l'Est, on est relativement connu, hein. Mais bon, on n'est ok. pas Philippe Moralvé, mais on n'est pas inconnu, Non, ouais. non, mais tu peux pas non plus chasser tous les lièvres, quoi. Je veux dire, tu te Exactement. focuses sur des pays où c'est un peu plus peut-être facile de pénétrer, de se faire une place et tout ça. Et il y a d'autres pays où ça demande un peu plus de travail, j'imagine. J'imagine bien. Allez, je pense qu'il est quand même temps qu'on parle du produit un peu, pourquoi tu es là et en fait, c'est la bague connectée donc Ice Ring. Déjà, j'ai envie de te poser la question, pourquoi une bague? Heu, Alors, donc la bague, tu vois, comme on en a parlé un peu auparavant, bon, ça, on avait déjà commencé en 2015 avec Ungaro. Et donc, on avait toujours ça en tête, hein. C'était un produit qu'on avait designé pendant. Tu sais, on a plein de produits comme ça, en fait, qu'on design. J'en ai montré quelques-uns là dans une présentation à Shenzhen dernièrement, tu vois, des produits qu'on n'a jamais montrés. Mais donc, on travaille sur beaucoup de choses. Mais là, la bague, en fait, je pense, c'est vraiment l'équivalent 2003. C'est l'équivalent d'il y a 10 ans pour les smartwatches. Dans le sens où, tu vois, il y a 10 ans, tu disais une smartwatch. Bon, à part des gens, tu vois, qui sont dans la tech comme toi ou les early adopters, les tech enthousiastes et tout ça, quoi. on Mmh. peut rajouter les geeks, Mmh. c'est des, comment dire, c'était vraiment novateur, tu vois. Tu allais dans la rue, tu disais, vous savez, c'est quoi une smartwatch? Il y a 10 ans, personne ne savait ce que c'était parce C'est vrai. il y avait pas Apple, il n'y avait pas Samsung, il n'y avait Ouais. pas Google. C'était inconnu, Les quoi. seuls qui étaient un peu là, c'était Sony, tu vois? Moi, je sais que, tu vois, mon premier contact avec une montre connectée, c'était Sony qui avait déjà fait un espèce de ersatz, justement, un peu de la True Smart, qui allait pas aussi loin que vous, tu vois? Il y avait pas les caméras et tout, mais ils avaient tenté un truc qui était de la niche, hein, vraiment, moi, je sais que j'étais Bah, un client le vrai, niche. enfin, ceux qui ont vraiment, enfin, en tout cas, dans la première vague, c'était Pebble quand même. Pebble, faut leur Mmh. reconnaître ça. Mais ça restait une montre Bluetooth, mais ils étaient vraiment en avance sur la smartwatch telle qu'on la connaît aujourd'hui. Bon, c'était du e-paper, etc. Et C'est donc, ça. tu vois, 10 ans après, donc c'est le moment de la smart ring parce que enfin, les planètes sont alignées, tu vois. En termes de sensors, en fait, il y a des sensors qui sont beaucoup plus petits. Ouais. On a Donc les réussi à. capteurs, hein, pour ceux qui ont du mal avec l'anglais, sensor oui, oui, non, mais t'inquiète, on comprend bien que voilà, tu dois switcher entre beaucoup de langues, mais voilà, juste pour dire aux gens, c'est les capteurs, voilà. Mmh. Et donc, en fait, le fait de pouvoir intégrer tout ça, d'avoir une battery life, enfin pardon, ouais, une autonomie de, Plusieurs jusqu'à jours? 5 jours, je ouais, crois, 5 un peu jours plus? tranquille. Ouais, Après, si tu fais du sport avec, tu sais, le GPS de ton téléphone, enfin, tu sais, en ayant toutes les datas de sport c'est ça. allumées, mais en mode, tu sais, sans y penser, 5 jours tranquille. Puis après, il y a plusieurs tailles, donc tu vois, mais la batterie est relativement la même pour chaque modèle. On a 6 tailles, et donc, ouais, enfin, c'est pour moi le produit qui va ouais, cartonner ça va aller beaucoup plus rapidement, je pense. D'ici 5 ans, il y aura une adoption, je pense, similaire à la smartwatch. Tu vois, tout le monde aujourd'hui ne porte pas des smartwatches, mais beaucoup de gens ont soit une Apple Watch, soit une montre Android ou autre, tu vois, des montres bah, comme Icewatch aussi qui fait des montres connectées, mais je pense que ça va être similaire en termes de volume. Tu vois, il va avoir une adoption similaire. Donc, je veux dire, des centaines de millions de smart drinks vont être vendus chaque année dans les prochaines années. Ça, j'en suis Ouais. persuadé. On est persuadé. Bah, en fait, déjà pour moi, il y a un truc qui valide un petit peu ton produit, c'est que bah, nous, on en parlait dans une vidéo, hein. On sait que Samsung, en tout cas dans les cartons, a ce type de produit-là aussi qu'ils essayent de développer. On parle même d'Apple aussi, hein, qui serait en train de travailler sur, et effectivement sur ce type de produit. Est-ce que c'est les mêmes sons de cloche? Parce que comme toi, tu es dans l'industrie quand même, je me dis que t'as peut-être pas forcément des secrets, des leaks à révéler, mais est-ce que c'est quand même un peu le son de cloche qui revient des partenaires chinois qui sont souvent derrière la construction de tous ces produits-là? Et est-ce que tu as des sons de cloche en disant oui, oui, les gros, ils y vont, t'inquiète, tu fais bien d'y aller aussi, quoi?
Ouais, t'as raison de le mentionner parce que c'est rarement des leaks en fait. Alors, les leaks, évidemment, ça c'est autre chose, mais c'est des intuitions en fait. Tu vois, la smartwatch, il y a 10 ans, quand justement j'avais mes premières interviews et je disais mais Apple va venir, mais c'est sûr, Samsung va venir, Google va venir. Et donc les gens me regardaient en me disant bon bah c'est un pari. Mais je pense, bon Apple je sais pas, mais en tout cas je pense que vu la puissance de feu qu'ils ont avec le carton des AirPods par exemple, même de l'Apple Watch, ça fait sens pour l'écosystème Apple d'avoir une bague connectée. Samsung, oui, bah, j'ai les mêmes news que toi. Oui, je pense aussi que là, il y a le Galaxy S, quoi, c'est le prochain. S23. Et là, il y a le S24 qui arrive. Le S24, voilà, en 2024, début 2024, donc ça s'est annoncé. Il y a de grandes chances que, en fait, la star du show fin janvier, l'événement Galaxy Unpacked, ça soit peut-être que ça sera une bague. Donc tu penses que ce serait peut-être un One More Things, un peu genre le produit que personne un peu attend et que parce que nous on suit la tech, mais je peux te dire que le grand public pour l'instant, à part ceux qui regardent les chaînes tech, il y a beaucoup du monde du grand public qui est pas au courant qu'on en est déjà un peu en train de parler de bague quoi. En fait, la Samsung Galaxy Gear 1, elle est sortie en 2014. Donc, tu vois, c'est les gens, ils sont aussi dans l'anniversaire, ils sont aussi dans les dates. Ils vont se dire, bah voilà, il y a 10 ans, on a lancé notre première smartwatch. Samsung. Pas fou. Donc, 2024, ça pourrait être aussi. Ça pourrait être le fait marquant. Voilà, la Samsung Galaxy Ring, ça fait sens pour moi. Mais après, au-delà de ça, je pense que c'est vraiment un produit. Aussi, il y a d'autres choses. Ils passent beaucoup de temps à parler du sommeil dans leur montre. Sur leur dernière, la Galaxy, la Samsung Galaxy. La Gear Watch 6, je l'ai ici, là, tu vois. Ouais, c'est la 6. C'est la 6. Bah, la 6, tu vois, dans la présentation, ils ont passé, je sais pas, sur 2 heures de présentation, ils ont passé 1 heure sur le sommeil. Donc, tu vois, c'est des indications qui, moi, dans l'industrie, me fait penser que, voilà, moi, je dis tout dans la bague, c'est dans la Ice Ring, en tout cas, on met tout sur le sommeil, en fait. Et je pense que c'est vraiment le prochain. Comme je te disais, il y a 10 ans, on te disait fais tes 10 000 pas, il te faut un fitness tracker, essaye de faire tes 10 000 pas. Aujourd'hui, c'est validé. Aujourd'hui, je pense que le nouveau 10 000 pas, c'est les 8 heures de sommeil. C'est les 8 heures de sommeil, d'accord, ok. Ouais. Et 8 heures de sommeil, c'est énorme parce que, en fait, on a oublié à quel point c'est. C'est un tiers déjà de notre temps, mais c'est aussi un tiers de notre vie en fait. On passe un tiers de notre vie à dormir et en termes de santé connectée. C'est crucial. C'est crucial. Un tiers de ta vie, il faut pas le négliger. Donc essayer d'avoir ces 8 heures, là c'est pour généraliser les trucs des 8 heures, mais d'avoir en tout cas que ces 8 heures soient un bon sommeil. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont réaliser bah ouais, il faut que j'améliore mon sommeil, il faut que je comprenne mon sommeil, il faut que moi je suis pas dans l'infantilisation en fait des utilisateurs, des gens, non, bah oui, en général. Mais donc j'essaye juste en fait de rappeler le bon sens quoi, c'est du bon sens en fait. Après c'est franchement génial de voir ces cycles. Donc tu peux déjà le voir avec une montre connectée, même des fitness trackers, tu peux déjà faire. Mais il y a beaucoup de gens, dont moi. Tu vois, moi j'adore les montres, j'ai plein de montres, bref, j'adore les montres, je déteste dormir avec ma montre. Donc je peux pas, tu vois, utiliser cette fonction. Tu fais bien de le dire. Sur une smartwatch ou une montre. Et la Ring, c'est le game changer. C'est ce qui. Ouais, bah pour te rejoindre aussi complètement, tu vois, j'ai toujours eu des montres connectées, parce que geek oblige, voilà, je suis vraiment la cible moi de ce genre de produit. Mais tu sais que je dormais jamais avec. Je faisais jamais un monitoring du sommeil. Alors aussi parce que j'ai eu des montres qui le faisaient pas. Après, j'ai commencé à en avoir une, mais j'ai jamais. Et là, en fait, Samsung a tellement poussé son discours marketing autour du sommeil, comme tu le dis, que je me force à dormir avec la montre. Et je te cache pas que ça a été une vraie souffrance. Là, je commence, tu vois, à vraiment m'y habituer. Mais c'est pas quelque chose de super agréable en soi. Et du coup, ma question aussi, c'était de te dire, est-ce que aussi, tu crées pas la Ring, tout simplement. Enfin, c'est un constat aussi que tu pars du fait que les gens, ils aiment peut-être pas dormir avec leur montre. Est-ce que la Ring, c'est pas un des points aussi sur lequel tu t'es dit, bah voilà, la Ring, elle fait sens. Et d'ailleurs, j'ai même envie d'écarter encore plus loin la question. Au final, est-ce que c'est pas le chaînon manquant
pour aller chercher les gens qui n'ont pas du tout pris parti pour la montre connectée, tout simplement soit parce que ils y sont pas sensibles. Notamment aussi, il y a beaucoup le débat des gens qui ne veulent pas venir à la montre connectée parce que en fait, ils aiment les vraies montres d'horlogerie, tu vois. Exactement, voilà. ouais. Et du coup, la Ring répondrait aussi à ce critère-là, en fait, puisque la Ring, au final, c'est un objet certes de mode, mais ça fait plus de sens de se dire, je vais prendre toute mon activité, que ce soit sportive ou sommeil et tout ça, avec une bague plutôt que la montre. C'est un peu tout ça qui t'a amené là-dedans? Ouais, c'est dans le cheminement, en tout cas, du design, enfin de la conception du produit, tout ce que tu as énuméré, ça rentrait en compte dans la définition du produit. Mais la clé, c'était vraiment d'abord le sommeil. Et après, tu as raison, il y a toute une partie de gens qui adorent les montres aussi et qui ont une belle montre ou une montre qu'ils affectionnent. Ça a été offert par leur conjoint, leur conjointe. Oui, qui est un symbolique un peu. Voilà, c'est la montre que le père nous a donné, la transmission, les choses comme ça. Il y a ce côté symbolique de la montre. Il y a ça, et puis il y a des gens, oui, il y a aussi une partie de la population qui a jamais adhéré à la smartwatch, et donc Alors, je t'ai perdu pour info. Alors, si tu peux reprendre juste, tu étais à dire et donc, et en fait, il y a une coupure réseau. Enfin, le réseau, il s'est un peu cassé la figure. Tu peux le refaire. Donc c'est vraiment, comme tu disais, oui, c'est comme une partie du chaînon manquant dans les objets connectés, et surtout pour la santé connectée. Moi, je rappelle souvent, ces 8 heures de sommeil, elles sont cruciales pour ta journée. Tu vois, quand tu te réveilles, c'est vraiment impressionnant parce que moi, je le regarde tous les matins. Tu vois, et c'est très drôle que tu dis ça parce que tu es quand même le CEO d'une boîte. Je me dis que tes nuits, des fois, doivent pas toujours être très longues non plus. Ouais, mais j'ai des enfants en bas âge, mais tu vois, justement, le fait d'avoir des enfants en bas âge, parce qu'ils se couchent relativement tôt, enfin, on essaye tous de les coucher tôt. C'est pareil, c'est tout un cheminement, tu vois, de se coucher en même temps plus tôt et de se réveiller plus tôt. Mais peu importe, il faut avoir. Le but, c'est pas uniquement avoir ces 8 heures de sommeil, c'est d'avoir un bon sommeil. Et pour ça, tu vois, on a travaillé avec des algorithmes, ce qu'on appelle le Pittsburgh Quality Index. Donc, c'est une université aux États-Unis dans laquelle on a appris leur algorithme sur le sommeil, en tout cas. Et ça te permet d'avoir un score. Donc, ça, le score, c'est pareil, c'est quelque chose qui est rentré tu vois, dans les masses, dans le sens où si je te dis, 100%, c'est excellent, tu as un excellent sommeil, et puis 0, bon, ok, tu n'as pas dormi, quoi. Donc, on donne un critère comme ça un score de qualité de sommeil, et franchement, bref, c'est génial. D'ailleurs, ouais, vas-y, pardon. Tu me disais, pardon, ah oui, alors j'ai pas vu. Ouais, tu as fait tes 8 heures, c'est ça? Tu nous montrais pas de blanche. Vas-y, remontre-nous ça si tu peux. Vas-y, je te mets en plein écran. Voilà. Voilà, je mets 7h50. Alors, je sais pas si c'est très clair, mais oui, si, on voit, t'inquiète. J'ai mon score 82, c'est pas mal. Et surtout, moi, je suis un grand rêveur. Et donc, tu vois, j'ai mes 2h46 de rêve, 4h22 de sommeil léger, et uniquement 42 minutes de sommeil profond. Et tu vois, dans notre esprit, on se dit, mais non, mais il faut beaucoup de sommeil profond pour bien dormir. Et en fait, c'est pas ça, non. Il faut avoir un peu de tout, en fait. Et il faut une partie rêve, une partie de sommeil léger, en fait. Et c'est pas avoir uniquement du sommeil profond. Donc voilà, le but, c'est pas donner des données brutes, c'est de donner. L'important, c'est d'avoir. T'es content le matin quand t'as un bon score. Moi, j'ai souvent des bons scores, donc je dis ça commence bien la journée, tu vois. C'est ça, ça te met déjà dans une disposition, tu te confortes dans l'idée que tu t'es bien reposé et du coup, tu es de bonne humeur pour démarrer ta journée. D'ailleurs, tu m'emmènes justement dans la partie logicielle de la bague. Hein? T'as dit quoi, pardon? Il commence à faire nuit chez nous. Ah oui, c'est vrai. Ok. En fin de journée. C'est vrai. Il est quelle heure du coup là chez vous? Il est bientôt 18h. Ok, très bien.
Et du coup, moi, ça m'amène aussi à la partie, développement, de tout ça, la partie logicielle. J'imagine que c'est vous qui avez tout développé? Ouais, en fait, de l'industrial design, mechanical design, ce qui est honnêtement, le plus compliqué dans la partie bag, en fait, parce qu'il y a plein de tailles différentes et c'est vraiment, on a tous, là, tu vois, il y a quelques boîtes qui ont sorti et c'est vrai qu'on a tous notre spécificité d'assemblage, en fait. Mais, Ouais, et puis la partie hardware, software, en fait, on l'a récupéré de nos smartwatches. Donc, des si tu trous prends, smart, en fait, ouais, alors surtout, en fait, nos dernières générations mmh, de smartwatch connectés, dont celle qu'on fait pour Icewatch, que tu vois partout en Europe de l'Ouest, là pour le coup, d'accord. notamment en France, des Icewatch, la Smart One, là il y a la Smart 2 qui va sortir, mais la Smart One, là on est en plein dedans, tu vois. Et ben en fait, on réutilise les mêmes algorithmes qu'on a réutilisés, on les a tous réutilisés sur la blague. Tu vois. Yes. Du coup, Et donc, ma mon autre question là, le procédé, industriel derrière tout ça, j'imagine que c'est, tu vous êtes un petit peu arraché les cheveux en fait, j'ai envie de savoir à quel moment, est-ce que c'est donc toi qui es arrivé devant, bah, les constructeurs, enfin les fabricants, en leur disant: «Je veux une montre connectée qui répond à tel et tel, cahier des charges», ou est-ce que, c'est au détour de tes discussions avec, ceux qui conçoivent les produits, peut-être qui tu sais, parce que des fois, parce que j'imagine que c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que toi, tu vas, chiner un petit peu à droite et à gauche pour voir un peu ce qui est possible de faire. Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a dit: «Bah, aujourd'hui, on en est arrivé à ce niveau-là, en termes de possibilités, de miniaturisation et cetera»? Comment ça s'est passé, le cheminement? ouais, alors en fait, on a surtout des fournisseurs, tu sais, des capteurs, tous ces capteurs Oui, c'est ça. qui, Mmh. c'est hyper simple. Tu vois, quand j'étais chez Philips au Mans, donc il y a plus de 15 ans, en 2003, 2004, 2005, c'est quand j'avais un fournisseur qui venait me voir, vu que j'étais acheteur industriel, donc Ouais. dans la téléphonie mobile, tu sais, les caméras, les batteries, les chipsets notamment aussi. Et, et quand j'avais un fournisseur, tu vois, c'était un événement. Tu vois, il venait souvent Oui. d'Asie, ou des États-Unis, ou même peu Mmh. importe d'où en Europe, même en France déjà, quand il venait, c'était un événement. Alors qu'à Shenzhen, ici, tu sais, c'est un coup de WeChat, t'as le fournisseur Oui, qui c'est arrive ça. 10 minutes après, tu vois, il est dans tes bureaux. Et donc, on a toute cette veille, on va dire, technologique qui est constante. Donc oui, la miniaturisation des batteries aussi, ça a beaucoup joué. Miniaturisation, c'est grâce d'ailleurs aux AirPods. C'est pareil, ça c'est un produit il y a 10 ans, ça n'existait pas, les true wireless Ouais, ouais, speakers, mmh, les AirPods, enfin voilà, les et ça écouteurs et tout ça, hein. c'est un gros carton, tu vois, là, avec tu sais, Nothing, tout ça, Tout à fait. euh, enfin, surtout Apple, encore une fois. Mmh. Mais tu vois, la miniaturisation des batteries, elle est venue comme ça en fait. Elle est venue grâce à ces gens-là et donc on s'est dit si on arrive à encore une fois à redesigner le PCB d'une smartwatch en la faisant plus petite pour la mettre dans un form factor, donc un design industriel de bague, et ben on peut le faire. Donc après, tu sais, c'est du prototypage, donc ça met du temps. Au Ouais, début, ouais. c'est gros, c'est moche, il y a des fils partout, ça Oui, marche bien pas. sûr. Mmh. Et puis au final, bah, celle-là, tu vois, elle est assez spéciale parce qu'elle est transparente. Ouais. Je sais pas si tu vas voir, mais ça, c'est la Ice Ring transparente. Et tu sais, tu vois tous les petits sensors. Attends, peut-être Les je vais mettre. sensors, ouais, ouais, bien sûr, ouais, qu'on voit d'ailleurs, bah, attends, vas-y si tu arrives Ouais, à je vais la mettre. mettre. Ouais. Ouais. Ah, tu vois là? Ok, Ouais, attends. on voit un petit peu, hein, bien sûr, ouais, ouais. Et tu vois tout ce qu'il y Heu, a en dessous. Tu vois, ouais, alors, bon, déjà, dans les versions, tu vois, là, c'est du titane. Ça, c'est la version gold en titane. Donc, tu vois, là, on les voit déjà à l'intérieur, tous les sensors, enfin, tous les capteurs qui doivent être d'ailleurs sous le doigt. Tu vois, les capteurs, tu dois les mettre bien sous le doigt pour qu'on ait une meilleure pour les données, prise. pour, récupérer, Bah, les données, c'est ouais, ça? les données. Et ici, bon, tu vois, là, c'est la argentée, la Mmh. silver, et puis on a une noire, bon, que j'ai pas là, mais que j'ai en boîte. Ouais, Et ça, c'est l'ice ring. super. Donc voilà, l'ice ring. Puis on a 6 tailles, donc c'est assez complexe, hein.
tu vois, elle s'allume, à chaque fois elle s'allume, j'aime bien quand, tu vois, là elle s'allume, tu vois, là elle est en train de Oui, prendre le... elle essaie de capter de quoi, le flux sanguin ou des Ouais, choses bah, comme ça. dès que je la touche, enfin, ouais, mais tu vois, puis Ouais. on a 6 tailles qui va, attends, oui, je suis bien à l'endroit. Ouais. Oui, bien sûr, on voit, ouais. Et donc, tu vois, ouais, tu as 6 tailles de doigts plus petits, hein, tu vois, 52, c'est vraiment petit, jusqu'à 62, là, c'est bague plus masculine, tu vois. Et ça, c'est en fait, c'est juste pour savoir sa taille de doigt. Donc ça, c'est dans les bijouteries Louis Pion, ils ont ça, et puis tu peux savoir la taille de ton doigt. Et comme ça, tu peux choisir la bague à ton doigt qui va Ok, bien. qui va bien, ouais, ouais. Du coup, tu parlais de miniaturisation. Est-ce que aussi la batterie, là, c'est vraiment une question comme ça par curiosité, elle est courbée aussi la batterie? Ou Ouais, est-ce elle est qu'elle courbée. est ouais, c'est Ouais, ça. elle est courbée. Il y a Elle aussi, est... cette difficulté-là à réussir, à, bah, courber un Ouais, peu les choses, non? je te dis, tout ça, ça vient déjà par les smartwatches, quand on a débuté les smartwatches rondes. Alors, au début, les manufacturiers mettaient encore des batteries, tu sais, Carré? carrées dans du rond. Et Mmh. petit à petit, pour gagner en autonomie, bah, tu vois, tu sais, là, j'ai la Lutetia. Ça, c'était Ouais. notre premier modèle féminin. Et la Lutetia, en fait, pareil, on avait mis une batterie. À l'époque, pareil, c'était un carré dans un rond, tu vois. Et petit à petit, pour gagner en autonomie, bah, les manufacturiers de batteries ont créé des batteries lithium polymère de n'importe quelle forme, en fait. Ronde, notamment. Et puis, donc, pour les après, avec les AirPods, pour faire des batteries courbées. Donc, c'était pas ça le plus gros challenge, mais ça a aidé, effectivement, pour la Ring. Puis il y a un autre challenge, c'était ça. Ça a l'air, Ah, c'est tout bête. vas-y. Tu vois, c'est un USB-C, tu vois, c'est un C'est la beau, station de charge, c'est ça? ouais, Mmh. en aluminium. Et ça, en fait, bah, tu vois, au lieu d'avoir une base, avoir un truc, tu sais, où tu poses comme ça, puis tu sais, t'as un connecteur ou avoir un câble qui vient se connecter. Tu vois, là, t'as juste à la poser. Attends, hop. Tu vois, Expose, j'aime bien en plus comment Expose, c'est toujours Ouais, ça sympa. est aimanté, ça ouais, ouais, il y a ce côté satisfaisant. Mmh. Et puis ça s'allume, tu sais, pour te dire au rouge qu'elle est en train de charger. J'ai Et vu puis que pour vert. recharger, c'est quoi? C'est 30 minutes, c'est ça, pour une recharge complète? Ouais, vu que c'est une toute petite batterie, mais c'est ça qui est impressionnant. C'est une toute petite batterie de 20 mAh. On a, pour les plus grands modèles, on a jusqu'à 25, 22, ouais, 25 mAh. Mais ça tient 5 jours, tu vois. Ça peut même tenir, si tu la portes pas, en fait, elle peut tenir pendant 15 jours. Donc en fait, tu sais, quand tu la reçois, bah, tu la charges et en 30 minutes de 0 à 100, elle est chargée et t'es bon pour la porter 5 jours sans problème. Et si tu la portes pas, la battery life, l'autonomie est dingue, ouais, c'est 10-15 jours sans problème. Ouais. Donc c'est connecté en Bluetooth 5.1, c'est ça, au niveau des connexions? Ouais, 5.1. Elle IP68, ce que j'ai vu aussi. Ouais. Donc on peut prendre la douche avec, c'est ça? Ouais, Ça pose pas de je souci. me baigne avec, je fais tout mon OK. été avec, à me baigner, je prends ma douche avec. Tu l'oublies, mais totalement. C'est Ouais. vraiment, Après j'ai ma bague de mariage, tu vois. ouais. Et puis j'ai celle-là, d'ailleurs, que j'ai changée. C'est différents doigts normalement, c'est ce doigt-là, mais tu vois, je l'ai mis. Donc voilà, tu vois, là, elle prend tous les 30 minutes, elle prend Elle capte, avec tous la les 30 pression minutes, sanguine? elle prend plein de choses. On prend surtout le hard drive, enfin le cardio, Le le cardio, ouais. SPO, voilà, La le fréquence SPO2, cardiaque? Ouais, le taux la d'oxygène dans le variation, sang? C'est ça, le voilà, SPO, c'est l'oxygène dans le sang. l'oxygène dans le On f sang, la variation du HRV, variation de la fréquence cardiaque en français. OK. Et puis voilà, ça c'est les principaux. Et après, tu sais, dès que tu fais du sport, tu vas courir, tu peux prendre ton GPS. Alors ça prend le GPS de ton téléphone, mais tu vois, ça te donne quand même la map dans ton téléphone. D'accord. En mode sport, vraiment, elle prend, tu vois, encore plus de data, tu vois, elle va prendre C'est vraiment. ça. Tu dis 24 sports c'est dans le site, il y a marqué 24 sports via l'application, dont 5 utilisant la fonction GPS avec visualisation de la carte à distance.
C'est bien, comme ça, on fait un peu le tour des fonctionnalités. Donc, le sommeil, le sport et tout ce qui est suivi cardiaque et sanguin. Quand même, on peut le dire aussi aux gens, c'est que c'est quand même pas un produit médical. Il faut quand même garder, voilà, ça peut aider, par exemple, un médecin. Vous pouvez montrer ça à un médecin, ça peut lui donner quelques indices, mais ça n'a pas vocation à. Une petite anecdote rapide. Allez. J'étais en vacances en France cet été chez mes parents. Donc moi, je suis de Bretagne, mais j'étais à Belle-Île. Et donc j'étais avec ma femme, on était au restaurant. Et il y a quelqu'un qui a fait un malaise, qui est tombé. Donc bon, c'est toujours délicat dans ce moment-là. Puis il y a un médecin, il y a quelqu'un qui n'était pas très loin, médecin, donc qui est allé, puis tu sais, qui lui prenait le pouls. Puis la personne était encore consciente, tu vois. Enfin, tu sais, elle venait de faire un malaise, elle se réveillait, elle en faisait un autre. Et puis je le voyais prendre son pouls, tu vois. Puis je suis arrivé, puis je lui ai donné la bague. Puis je lui ai dit, bah écoutez, mettez la bague à son doigt. Puis il l'a pris directement, il l'a mis à son doigt, tu vois. Je tentais juste pour. Puis tu sais, j'étais avec mon app et je prenais justement en temps réel, ouais. le SpO2, je lui prenais le rythme cardiaque. Ouais. Et donc, le gars se réveillait, du coup, il se disait, ah, c'est marrant, maintenant plus j'ai gagné une bague, tout ça. Enfin, tu vois, on essayait de le garder un peu en. Éveillé. Ouais. Et puis, mais vraiment, le docteur qui était là, vu qu'il avait compté le pouls juste avant, il était, il hallucinait de voir qu'il avait. Ça correspondait à peu près. On était à quelques pouls bits per minute, tu vois. Oui, il y a toujours un petit taux d'erreur, mais que c'était suffisamment proche, voilà, pour. En fait, je pense que la bague donnait quelque chose de plus précis, même que, tu vois, lui en train de compter. Que compter. Oui, forcément. Dans le stress et tout ça. Tu vois, tu peux mettre justement. Dans l'application, tu peux mettre, tu sais, quand ton cœur, justement, tu peux mettre une limite si tu as des problèmes cardiaques. Une alerte, ouais. Alors, effectivement, je suis d'accord, c'est pas médical, mais ça peut quand même t'aider dans ta vie quotidienne si tu as des problèmes, comme une. Oui, c'est vraiment un monitoring, quoi. C'est un monitoring, voilà, qui peut être intéressant. Ça peut te donner une alerte aussi, que ton cœur, là, il y a quelque chose, tu vois, assis-toi, tu vois, prends ton temps, là, calme-toi, là, t'as atteint, tu peux te mettre un seuil de cardio. De niveau de stress aussi. Ouais, tu peux faire le niveau de stress. Bon, c'est pareil, ça c'est des algorithmes qu'on a rajoutés qui viennent du monde de la smartwatch. C'est pas pour moi honnêtement. Donc c'est comme la partie sport, c'est pas. Prends toujours. Pour moi, c'est le sommeil. Pour moi, je suis à fond. D'accord. Ok. Sur un point. Okay. Le selling point, l'avantage compétitif d'une smart ring. La fonction killer, quoi. C'est la killer, la fonction killer, c'est l'analyse du sommeil. C'est le suivi du sommeil. Ouais. Après, il y a toute la partie activité aussi, justement, ton cardio, enfin, tu sais, ça te suit toute la journée, mais ça te suit vraiment toute la journée, parce que ça te suit même jusque dans ton lit, et donc tu peux dormir avec, et toutes tes données sur ton app, donc sur ton téléphone. C'est pas, tu vois, nous on prend même pas ton nom, tu vois, tu sais, quand tu prends, tu sais, pour t'enregistrer, tu vois, on ne fait pas un sign in, tu sais, par Google, par Facebook ou des trucs comme ça. On est vraiment, c'est tes data, écoute, c'est tes data, c'est ta ring, c'est ta bague, et maintenant à toi de jouer, à toi d'avoir une meilleure santé. Une hygiène de vie, ouais, à toi de faire attention, ouais, bien sûr. Voilà, pas d'infantilisation et pas de vol de data aussi. Tu vois, on n'est pas Alors, dans le. C'était exactement ma question que j'allais te poser parce que tout ça, c'est bien sympa, mais tu sais que la data, c'est quelque chose de hyper sensible, et notamment l'Europe aussi également qui est très véhément sur le sujet, tu vois, notamment vis-à-vis même des Américains et autres, tu sais, avec tout ce qui est RGPD et tout ça. Est-ce que tu peux nous toucher un mot sur justement la collecte de data? Est-ce que ça part quelque part et les garanties que tu peux assurer auprès des gens qui seraient un peu inquiets là-dessus? En fait, c'est simple. Déjà, on prend pas, on sait pas, il n'y a pas d'enregistrement. Donc, si quelqu'un, par exemple, c'est vraiment un objet Bluetooth comme, tu sais, tes AirPods en fait. Tes AirPods, on prend pas de data de tes AirPods. Et ben, c'est la même chose. En fait, on est juste connecté entre la bague et ton téléphone, et toutes les datas restent dans ton téléphone. D'ailleurs, elles restent en fonction. Alors
on garde en mémoire, dans la mémoire, encore une fois, de ton application. Donc, tu peux effacer tout ça, c'est ton application. On garde les statuts en fait, de ton sommeil, mais pas les données justement cardiaques. Donc, tu sais, le sommeil, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus. Oui, des plus sensibles. Voilà, c'est plus. Mais tu vois, moi, attends, je vais essayer de te montrer. Tu vois, j'ai toutes mes datas de plusieurs mois, tu vois. Ouais, bouge pas, je vais te placer en plein écran pour que les gens voient bien exactement. Voilà, ça, c'est tous mes mois de sommeil. Puis si je tape celui-là, tu vois, voilà, 8h20. Attends, je sais pas. Mais du coup, ma question, c'est est-ce qu'il y a des choses qui partent dans des serveurs chez vous Non, ou autre? non. Ok. Pas besoin. C'est vos datas, vous appartiennent et Ok. c'est votre téléphone, et c'est hyper simple d'ailleurs même d'enlever une bague, de retirer une bague, de switcher. En plus, moi, tu sais, j'en ai plein en test, pareil. Nous, quand on doit les chercher, on voit toutes les bagues qui arrivent dans l'application. Mais c'est vraiment bien fait pour en enlever une et en mettre une autre à nouveau. C'est vraiment super. Mais parce que tu sais, du coup, forcément, capter de la data, c'est pas forcément on peut pas voir que le côté mauvais de la chose. Typiquement, je te donne un exemple. Moi, je suis testeur de smartphones. Régulièrement, la chaîne, on teste beaucoup de smartphones. Et je passe mon temps du coup, à des fois changer de mobile. Comment ça se passe? Est-ce que je peux transférer des données de l'application de mon téléphone vers le nouveau téléphone? C'est ça la difficulté. Voilà, difficulté. Non, ça va pas être possible vu qu'on prend pas t'as pas de login, t'as pas de customisation à toi. Donc bon, encore une fois, moi je considère que ça fait partie de ces produits ce qu'on appelle, c'est encore un terme générique, on va le trouver en français, mais casual tech. C'est vraiment, c'est pas médical comme tu disais. D'accord. Donc, si tu changes de téléphone, tu remets l'application, tu vas rechercher la bague, tu vas la connecter, et puis t'es reparti, tu repars à zéro. Ok. Est-ce que du coup, là, j'ai éveillé en toi peut-être une curiosité sur potentiellement, tu vois, une fonctionnalité qui pourrait être développée. Il n'y a pas du coup de mise à jour pareil, j'imagine. Vous ne pourriez pas avoir un système. Il n'y a pas de firmware dans les bagues et tout. Si on a une version OTA via le over the air, tu vois, OTA. c'est vraiment similaire en fait au monde de la smartwatch. Et du coup, vous pourriez pas, tu vois, pour montrer patte blanche, potentiellement faire un export des données qui ont été faites pour que la personne puisse les transférer sur un autre mobile, tu vois, avec une fonctionnalité de je récupère les datas via soit le Bluetooth, soit le Wi-Fi. Est-ce que ça pourrait pas être intéressant? Parce que c'est vrai que du coup, c'est des données de nos activités et autres. Moi, je pense aussi quand même au-delà du sommeil, au sport et tout. Et c'est toujours frustrant de ne pas pouvoir récupérer. Moi, je te donne un exemple aussi typiquement. Quand je changeais de téléphone avec ma smartwatch sous Android Wear, je devais tout le temps réinitialiser la montre. Et donc, du coup, je perdais les datas pour les réinjecter sur l'autre téléphone. Et quand je revenais sur mon téléphone, alors, je suis un cas particulier, hein, je le sais, voilà, voilà. Mais est-ce que, selon toi, il y aurait pas, est-ce que je peux pas être à l'origine d'une réflexion qui viendrait chez vous en se disant, peut-être que si on peut faire une espèce de mini base de données en local sur le téléphone, pour qu'on puisse transférer sur un autre appareil. Tu sais, tu te fais voler ton téléphone, ça peut arriver à tout le monde, tu le casses. Il y a plein de cas d'usage qui seraient dommages. Parce qu'il y a quand même cette frustration, tu sais, où tu te fixes des objectifs que tu suis au jour le jour, et le fait de tout repartir à zéro peut être un peu dommage. Ouais, c'est les aléas, voilà, c'est de choisir. Là, on est vraiment sur du quotidien en fait. Quand tu disais, tu vois, moi, tu sais, quand je te montrais toutes mes journées, là, tu sais, combien de temps j'ai dormi tel jour, honnêtement, c'est pas quelque chose qui me. Oui, c'est pas un truc où tu as envie de garder l'archive. Tu veux pas te dire dans 5 ans, je veux revoir combien je dormais. Déjà, en termes de data, là, tu sais, quand tu passes d'un OneDrive, un Google Drive, tu vois, tu sais, les trucs avec des photos, c'est génial, ça, tu vois, c'est du. Mais aujourd'hui, on prend tellement de photos. Moi, je prends, je sais pas, 50 photos par jour. Je me dis, tout ça, ça va sur mon cloud.
Et donc, il y a plein de trucs nazes, il y a plein de trucs, il y a plein de trucs quand je revois, je dis, mais pourquoi on garde j'ai gardé ça, quoi. Ouais, bien sûr. Et donc, bon, là, c'est des datas. Là, vraiment, c'est de la santé connectée. La bague connectée, c'est fait. Donc, principalement, voilà, c'est ton activité, c'est pour, c'est à la place de ta smartwatch sur ton, mais c'est le sommeil. Et le sommeil, t'es pas dans le. Après, je peux comprendre peut-être pour les sportifs, voir des datas. Voilà. Ça, on le garde, mais on n'en garde pas, honnêtement. Mais on garde une semaine dans le téléphone. Donc, c'est vrai qu'on n'y revient pas. Je suis d'accord avec toi. Après, les performances, bon, bah, on peut toujours avoir papier, crayon. Non, mais tu vois, moi, je sais. Alors, c'est très à l'ancienne ce que tu dis, papier, crayon. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Moi, c'est vrai que typiquement, je fais un peu de sport, notamment je fais un peu de foot, et j'aime bien voir le nombre de kilomètres que j'ai couru. Et c'est vrai que, juste comparativement, j'aime bien dire par rapport à la semaine dernière, où tu vois, avant, j'ai senti que j'étais un peu moins bien. Est-ce que j'ai couru suffisamment? Donc, quand même, mine de rien, je ne cache pas que sur le débat, j'entends bien. Mais c'est quelque chose qui reste dans ton téléphone, tu vois. Oui, bien sûr. Alors, effectivement, si tu changes de téléphone, bah, c'est table rase, tu repars à zéro. Si tu changes de bague aussi, si tu perds ta bague, bon, c'est plus complexe de perdre sa bague, mais bon, tu peux en ajouter, tu vois, une autre. Et tu vois, t'as les records qui restent là. Tu vois, j'en ai un du 5 novembre, donc ça fait quand même plus de 3 semaines. Tu vois, c'est avec ma map, avec voilà, mais combien de kilomètres, mon heart rate, etc. Ok. Donc ça reste en fait. Mais oui, si tu perds ton téléphone, non, on n'a pas de solution parce qu'on veut que ça soit lié uniquement à l'utilisateur. Non, mais en vrai, je comprends un peu quand même ton point de vue. Moi, je me suis dit peut-être que c'est le moment d'éveiller une réflexion, mais en fait, plus je t'écoute, plus je me dis, c'est vrai qu'on a tellement une boulimie de données qu'on conserve que effectivement, je reviens pas dans 5 ans pour voir si j'ai bien dormi ou autre et tout. Donc, quelque part, je comprends aussi le cheminement. Et du coup, ça m'amène à une question aussi, pareil, pour les plus, on va dire, maniaques, les gens qui sont un petit peu parano. Pareil, la bague, si par exemple je la perds et quelqu'un la trouve, il n'a pas les données qui sont dedans, puisque tout est envoyé sur le téléphone. Est-ce qu'il y a des données qui sont conservées dans la bague? Tu sais, genre le niveau de stress, le taux d'oxygène dans le sang ou autre. Est-ce que c'est conservé dans la bague ou est-ce qu'en fait la bague transmet les données et après elle. Ouais, c'est exactement ça. On transmet les données. Donc, non, il y a peu de choses qu'on peut faire quand la bague est même déconnectée. Quelqu'un donc pourrait la reconnecter. La réinitialiser, quoi. Ouais, même sans la réinitialiser, tu vois, la reconnecter sur un autre parce qu'elle est déconnectée en fait. Mais vu que, en fait, c'est quelque chose, aujourd'hui, ton téléphone, c'est le produit le plus important dans ta vie. D'ailleurs, c'est même plus ton téléphone, c'est ton WhatsApp, c'est ton Messenger, c'est ton paiement, tu vois. Enfin, en Chine, c'est tout, ça fait tout. Ouais, mais en Chine, c'est vrai que particulièrement, c'est tout, quoi. C'est vrai que c'est tout. Ouais, en Chine, c'est vraiment notre vie, ouais. Mais c'est vraiment. Ouais, puis surtout, on a la super app avec WeChat. Tu vois, le rêve de X, le rêve de d'Elon Musk, ouais. Tout à fait. La super app, oui, en Chine, on l'a. C'est le genre d'app, tu sais, qui est sur ton téléphone. Tu vois, tu sais, quand tu as ton téléphone, attends, je te le déverrouille. C'est l'app qui est là, toi. C'est l'app. Elle est à côté du téléphone. D'ailleurs, je pourrais le virer, tu vois, cette icône de téléphone. Tu vois, c'est ça la super app. C'est ça, ok, d'accord. Il est là, bien sûr. L'icône téléphone, honnêtement, franchement, je pourrais vraiment le virer. Je pourrais l'enlever des 5 en bas, là. Tellement je l'utilise pas, quoi. Mais donc voilà. Donc la bague, elle est tout le temps connectée parce que tu as tout le temps ton téléphone auprès de toi, dans ta vie quotidienne. Je profite de la toute petite digression que tu m'offres là sur la fameuse comparaison entre donc WeChat et X. Bon, moi je connais un peu WeChat aussi, hein, comme je t'ai dit, on partage aussi, pareil que toi et moi, la culture asiatique au plus près au quotidien. Est-ce que tu penses, avec le regard que tu peux avoir, parce que j'imagine que ça ne doit pas être simple pour toi, mais est-ce que tu penses que nous, les Occidentaux, est-ce que Elon Musk a le nez creux en voulant répéter WeChat façon occidentale? Est-ce que tu penses qu'il peut y arriver et est-ce que tu penses que nous, on est suffisamment prêts à accepter ce genre de truc où il va y avoir des blocages?
Juste ton avis sur la question. Perso, ouais, moi je pense que bon, j'aime beaucoup X dans le sens où voilà, c'est le. Enfin, surtout d'ailleurs depuis la reprise par Elon Musk, il y a plein de gens qui disent. Ah bah nous c'est l'inverse, ouais. Il y en a qui trouvent que c'est un peu l'enfer sur Terre. Ouais, bah non, moi je trouve que c'est le contraire, mais voilà, il y a les deux écoles, mais dans le sens où oui, le paiement. Et donc, en fait, de ce qu'il a dit il y a déjà longtemps, avant de reprendre, il avait dit voilà, la super app, WeChat, il avait notamment parlé de WeChat, et qui connaît, voilà, il connaît. Et oui, bah oui, forcément. Comment dire, le paiement, voilà, la prochaine étape, c'est le paiement. Et donc, payer par X, s'envoyer de l'argent, voilà, transférer de l'argent ou payer avec un QR code, c'est ce qu'on vit avec WeChat. On est en ce qu'on appelle cashless society, une vie sans cash, une société sans cash. On est, ça fait peut-être déjà, ouais, 4 ans, parce que c'était avant pré-Covid, tu vois, mais c'est un truc de fou. Et comment t'oublies? Alors, c'est sûr qu'il y a plein de trucs qui sont pas bons derrière ça, parce que là, par contre, là, tu sais très bien où tout ce que tu achètes, là, tu sais, tout le monde, enfin, les personnes oui, ça, derrière. En fait, le fait que en fait, tu calcules plus vraiment l'argent et t'envoies un peu machinalement, peut-être sans faire attention à tes budgets ou autre. Alors ça, peut-être. Alors moi, je vois moins ce problème-là, mais je vois surtout le problème de. Effectivement, oui, peut-être, mais c'est surtout le problème de tout ce que tu achètes est traçable. Tout. C'est-à-dire, tu sais, t'achètes. Nous, on le voit déjà, c'est un peu le cas. Les gens, je les ai vus là cet été avec leur carte bleue, enfin, post-Covid, les gens qui tapent voilà, pour acheter le pain. Avant, ça aurait été ridicule. Il y a 10 ans, les gens, ils auraient jamais utilisé une carte bleue pour acheter une baguette de pain ou un chocolat. Maintenant, c'est normal. Et là, c'est la même chose, mais pour tout. Donc, mais avec ton téléphone et avec WeChat. Donc, c'est une app privée. C'est ton. Mais donc, je vois bien, pour revenir sur la bague, le next step, c'est, je pense, d'ailleurs, surtout le paiement. Surtout d'ailleurs pour l'Occident. Vu que nous, c'est vraiment téléphone, c'est vraiment QR code, c'est pas NFC. C'est pas du tout NFC, personne ne tape son téléphone pour. Même le métro. Comme Apple Pay, tout ça là. Voilà, c'est pas du tout le truc Apple Pay ou Google Pay ou la carte de crédit. C'est pas du NFC. Nous, c'est que du QR code. Donc, tu vois, déjà, c'est un autre monde. Je pense que c'est dans lequel c'est ça que X veut faire. On va dire l'équipe derrière Elon Musk. Et par contre, dans la bague, je pense que voilà, le NFC et mettre le paiement dans la bague, bah, c'est vraiment, tu vois, c'est plus là pour. Ouais, nous, on a déjà on est déjà câblé comme ça avec le NFC, donc ça sera plus facile pour nous, quoi. C'est ça que tu veux dire. Taper pour payer, et puis versus ici, tu vois, c'est WeChat et tu montres ton QR code et c'est les caméras en fait. La caméra contre le NFC, enfin le lecteur NFC contre une caméra en fait. Nous, c'est que caméra. C'est différent. Mais je pense que pour le paiement, la bague aussi, c'est vraiment une prochaine étape super intéressante sur laquelle on travaille pour les prochaines versions en fait de bague. Alors, on va quand même après glisser tout doucement vers la fin quand même de l'interview. Il faut quand même que j'arrive à te libérer, même si c'est passionnant en fait de parler avec toi. C'est très très cool d'échanger un petit peu sur la chose qui se fait en Chine, sur ta manière de vivre l'industrie comme ça au quotidien, la création des produits. Pour la bague, donc j'ai vu le prix, ça démarre à 199 €. C'est 199 € pour tout le monde. Où est-ce qu'on peut la trouver? Est-ce que tu peux nous donner quelques infos? Alors c'est un partenariat avec Ice Watch. Chez Louis Pion aujourd'hui, et puis dans tous les. C'est la spécificité d'Ice, c'est justement leur réseau de distribution. Ils ont des milliers en fait de bijouteries en Europe partenaires. Donc il y a plein de bijouteries indépendantes qui proposent. Donc c'est d'aller voir dans les bijouteries de votre ville, de votre quartier. S'ils ont la marque Ice, ils ont probablement la Ice Ring là qui vient d'arriver la semaine dernière.
ou qui est en cours. Enfin voilà. Et donc, 199 €, ça va être, c'est le prix. Et alors là, pour le coup, on est vraiment 100 $ moins cher que n'importe quel ring sur le marché à peu près. Ouais, parce qu'on n'a pas fait le tour. Il y a des concurrents qui existent. Voilà, on n'a pas fait le tour. Je sais qu'il y a des gens qui ont testé, moi, notamment des bagues concurrentes. J'ai des potes youtubeurs qui en ont testé. Mais ok, vous êtes 100 balles. Et franchement, en plus, vous êtes en dessous des possibles prévisions. Parce que tu sais, autour des rumeurs de la bague Samsung, on serait aux alentours des 300 € grosso modo. Ça serait vers ces prix-là. À mon avis, elle sera un 299, me serait pas illogique. Ouais, il faut dire, c'est vraiment un condensé de technologie. C'est vraiment compliqué de faire des bagues en fait. Donc, c'est-à-dire que même vous faites en sorte de vraiment, sans rentrer forcément dans les détails, dans vos secrets à vous, mais vous tirez vraiment le prix là vers le bas quand même. Ouais, parce qu'en fait, c'est un truc qui coûte cher à produire. C'est ça que tu veux dire? Exactement. En fait, aujourd'hui, le vrai problème, et c'est le même problème, c'est le même problème pour tout le monde, c'est ce qu'on appelle en fait dans l'assemblage. En fait, on a beaucoup de pertes déjà parce que on doit, tu sais, ça reste un bijou. Il faut que ça soit déjà n'importe quel produit. Tu sais, tu as une inspection de qualité, tu vois, pour que ça soit bien pas sûr. des rayures, etc. Mais là, vu que c'est un bijou, une rayure. Et en termes d'assemblage, c'est vraiment compliqué aujourd'hui parce que c'est nouveau. On n'a pas encore atteint. Là, on vient d'atteindre le premier 10 000 pièces. Donc, tu vois, c'est ça. Déjà, là, on gagne en termes de connaissances, en fait. C'est vraiment de la connaissance de production. Oui, bien sûr. Mais vous démarrez, c'est un marché naissant, quoi. C'est ça que tu veux dire. Voilà. Donc, c'est un peu comme les smartwatches, d'ailleurs. C'est à peu près les mêmes prix du début des smartwatches. Et après, tu vois, tu sais, dans 5-10 ans, je pense que les prix vont... Il y aura des bagues beaucoup plus abordables et puis il y aura des bagues qui seront... Mais je pense que qui vont rester dans ces ordres de prix. Et il y en aura forcément des beaucoup plus chers. Ouais. Je pense que... oui, bien sûr. Il y en a, ils vont trouver des techniques pour leur rendre les plus chers, quoi. Des choses plus premium. Ça sera du titanium, du titane pour... nous, c'est du titane déjà. Alors, le titane, là, par contre, on a vraiment du bol parce qu'on ne savait pas, tu vois, pareil, les rumeurs pour les iPhones. Ouais. Voilà, mais là, on est vraiment sur la même tendance Apple. Mais c'est vrai que le titane, c'est hyper résistant. Donc, et c'est léger. J'ai vu 3 grammes la montre. Moins de 3 grammes, la bague, moins de 3 grammes. Et c'est léger, c'est résistant. Donc, c'était vraiment, on n'avait pas le choix. C'était notre premier choix en termes de design mécanique. Mais c'est un matériau qui coûte cher, juste pour info. C'est un matériau qui a un gros impact sur le prix, c'est ça? Oui, ça coûte vraiment cher. Après, tu sais, t'en as qui sont sur la céramique. T'as d'autres choses qui vont venir plus en verre. Tu vois, et puis, il y aura forcément aussi des métaux encore plus précieux, tu vois, mais là, qui sont plus lourds. Mais je pense que ça va être... c'est vraiment le début d'un nouveau segment de produits connectés qui est super intéressant. Moi, ça fait 10 ans que j'ai pas été aussi excité par un produit. Enthousiaste, ouais. Okay. Ah ouais, c'est très cool. Depuis la smartwatch, quoi, j'imagine. Ouais, c'est un produit vraiment satisfaisant. Je pense que tu vois, tes amis qui ont testé, même d'autres, des bagues concurrentes comme Oura aux États-Unis. C'est ça. Ils ont testé du Oura, ouais. Et c'est vraiment des produits satisfaisants. Donc, pour te dire, ils l'ont toujours aujourd'hui. Hein. Moi, j'ai mes potes youtubeurs, ils ont à la fois la bague et ils ont à la fois la montre. Ouais, et ils ont en fait, c'est ça le déclic aussi pour nous, industriels, c'est plus de... Moi, tu sais, quand je suis dans ma tête, je me disais, tiens, une bague, mais quand tu as une montre et que justement, ça t'empêche... Il y a des gens qui peuvent dormir avec leur montre pour avoir le sommeil, la gestion du sommeil. Et en fait, je me suis dit, mais non, mais je suis pas le seul. On est nombreux à être comme moi, à pas dormir... j'allais dire à dormir nu, mais à dormir sans non, mais sans accessoires. Sans accessoires, sans montre d'ailleurs traditionnelle, automatique. Bien sûr, sans chaîne autour du cou, sans bracelet, toutes ces choses. Sans bijoux, Alors que la bague, c'est vraiment le truc, ça va, c'est le produit le plus petit, quoi. C'est ça. Ouais, il s'oublie, quoi, comme tu as dit, il s'oublie. Ouais. Il s'oublie.
Ok, ok. Juste, bah, deux petites questions. Alors, j'ai trois petites questions. Il y en a une qui est rapide. Ce qui a coûté le plus cher en termes de matériaux dedans, est-ce que c'est le titane ou est-ce que c'est les capteurs à l'intérieur? C'est quoi le coût de fabrication du matériau le plus cher? Alors, ouais, c'est vraiment le design mécanique, mais au-delà de ça, c'est pas que la mécanique, c'est l'assemblage en fait, c'est la Le production process et de fabrication. voilà, le processus d'assemblage c'est ça en fait qui coûte cher aujourd'hui. Ça, d'ailleurs, c'est là où on a le plus d'espérance que ça réduise, mais et après, effectivement, bah, tout le design mécanique, je te montrais même rien que tu vois, rien que faire l'outillage de ça, enfin le design du petit cradle, tu sais, en aluminium qui est super sympa. En fait, tout, tu vois, c'est pas juste un petit câble comme une smartwatch, tu vois, où tu peux avoir un petit câble qui vient se connecter, tu vois. Tu sais, t'as tout l'écosystème aussi des accessoires coûte cher à développer. Et puis ensuite, bah, c'est les tailles. Donc on n'est pas encore arrivé. Tu sais, chaque taille, on a 6 tailles. Donc tu vois, pour faire du volume par taille, eh ben, il faut. Tu peux diviser par 6 en fait ton produit. Parce que ton produit a 6 tailles. Ok. J'ai une autre question. Alors, voilà, je voulais savoir un petit peu ton avis sur donc du coup l'état du marché de l'IoT, parce qu'il y avait pas mal d'études à l'époque qui nous disaient qu'il y aura un boom de l'IoT. Moi, je te cache pas que en tant que juste personne lambda, même pas trop observateur et tout ça, je trouve qu'il n'y a pas forcément un boom, qu'il y a une progression, une adoption qui arrive lentement mais sûrement. Mais je vois pas, par exemple, tu vois, mes parents ou des gens comme ça se lancer dans des produits ultra tech. C'est quoi ton regard là-dessus? Est-ce que, en fait, ici, vous constatez dans l'industrie que ça marche vraiment ou est-ce que c'est vraiment, ouais, c'est plus lent que ce qu'on nous avait vendu en termes d'études et autres, mais ça progresse. Ouais, faut le voir comme ça. C'est comme les smartwatches. Je te dis, il y a 10 ans, tu vois, personne n'y croyait au début. Et ensuite, en fait, c'est une fois qu'il y a les gros qui s'installent. Alors, les gros, en fait, ils peuvent se planter. Tu sais, quand t'as Meta qui fait une sorte de tablette avec, tu sais, à la Alexa qui a fait un Ouais, bien flop. sûr. Mhm. Tu vois, ils peuvent se permettre des flops. Après, en termes de tendance, ça veut pas dire que bah, c'est pas là. Tu vois, en plus, maintenant, avec l'IA, avec tout ce qui se passe, enfin, toute la révolution IA là, qui vraiment explose depuis cette année, véritablement. Je pense que si ça va se développer, ça va bien se développer dans les prochaines années. Donc, je Yes. suis assez Bon, en confiant. tout Ouais. cas, tu es assez confiant. Ouais. Mais comme tu me dis, c'est quand même plutôt une progression lente. On a besoin d'éduquer le consommateur sur les bienfaits d'un type de produit comme ça que plutôt, genre, ça explose dans tous les sens. Il y a des Ça, dollars partout qui pleut. ça dépend. Voilà, Il quoi. y a des produits qui sont plus, tu Plus vois, simple, ouais, peut-être. ouais, puis encore une fois, il faut que le produit soit satisfaisant. Tu vois, je connais personne qui me dit, tu vois, les AirPods, les, bah, comme ceux que tu utilises, là, je vois que tu en as, bah, tu vois, Ouais, ça, ouais. c'est vraiment un produit, mais qui est mais super satisfaisant. Tout le monde, une fois que tu t'as essayé, Ça- tu l'adoptes, tu sais, pour faire des Mhm. zooms, des visios, enfin, c'est extra. Moi, j'adore ce produit-là, ou même pour faire de la cuisine en écoutant même un YouTube ou tu sais, des podcasts, enfin, Ouais, c'est ouais, bien génial. sûr. Et Mhm. ça change la vie. Bah ça, tout de suite, ça prend. Tu vois, tout le monde a une paire ou deux parce que non, mais j'en ai deux, j'en ai oublié un au bureau, j'en ai un autre chez Ok. un ami. Donc, il y a ce genre de produits, tu vois, qui prennent, et puis il y en a d'autres, oui, c'est un peu plus lent. Mais, mais bon, voilà, en règle générale, quand même, les objets connectés, en 10 ans, ça a fait un joli chemin, quand même. J'ai une toute dernière question pour toi et on va comme ça, on va conclure gentiment. Euh, alors, c'est une question qui est un peu délicate, mais on va vraiment se focus vraiment sur ce qui nous anime, toi et moi, là, sur cette discussion en termes de tech. Je veux pas rentrer vraiment dans les histoires, tu sais, géopolitiques, etc. Mais juste avoir ton ressenti, toi, en tant qu'industriel en plus qui est en Chine, etc., avec toutes les tensions actuelles. Et encore une fois, je te dis, hein, on se gardera de tout débat là-dessus. Est-ce que par rapport à ton train-train quotidien, ta routine en tant qu'industriel et tout, est-ce que tu sens que les choses se tendent
que tu as des difficultés que tu n'avais peut-être pas forcément avant tout ça, ta manière de travailler, pour développer ta société et tout, est-ce que tu sens que tu marches plus sur des œufs, que c'est plus difficile, ou ça va, en vrai, on arrive à séparer les sujets? En fait, quand tu vis à l'étranger, tu suis beaucoup plus justement toutes ces choses-là, toute la géopolitique, tu vois, Bien sûr. tu la vis au quotidien en fait. Bien sûr. Et toi, tu es touché de près par rapport à ta situation géographique, avec les tensions entre les États-Unis, la Chine, l'Europe, tout le monde est un peu tendu. Honnêtement, là, ça va mieux. Je veux dire, là, on ressort quand même de 3 ans. Il y a 1 an, tu vois, on n'était pas encore sorti du Covid en Chine. Du Covid, bien sûr, bien sûr, ça a été difficile. Et puis, bon, on est tous passés partout dans le monde, de mon point de vue, dans une période de dingue, tu vois. Mais en Chine, c'était vraiment spécialement au niveau. Le Covid aussi. Ouais, au niveau Covid. Et puis après, géopolitique, donc tout ça, c'est lié, tout est politique. Bien sûr. De mon point de vue. Donc, oui, bah, je trouve que là, en tout cas, ça va mieux cette année. Et après, bon, en tant que Français, moi, je suis plus particulièrement intéressé aux relations franco-chinoises que je sais pas, les Pays-Bas, l'Australie. Tu vois, j'ai des potes qui sont de ces pays-là qui, bien sûr. ils sont dans la même ou les Américains. Donc, je pourrais dire, au niveau français, là, il y a une super nouvelle qui est tombée dernièrement la semaine dernière sur pas de visa pour n'importe quel Français pour venir en Chine. Mais ça, c'est jamais vu avant, tu vois. Et puis, réciproquement, alors la France a fait quelque chose ici pour les étudiants de master qui auraient étudié en France. Tu vois, c'est beaucoup plus petit, mais c'est plus restreint en termes d'offres, mais pour aussi faciliter les visas pour ces étudiants-là chinois. Donc, tu vois, je vois plus de coopération, plus de points positifs que négatifs, tu vois. Ok. Et ça veut dire que toi, autour de toi, les rapports, ça va, ça passe, c'est fluide, il n'y a pas... Aujourd'hui, ouais. Il n'y a pas des opinions qui se tendent, même sans parler des États-Unis, tu vois, le fait que tu es français, qu'il y a en ce moment tout ça, ça va, ça passe. Les gens arrivent à distinguer ce qui est des gouvernements de ce qui est des gens du monde de l'industrie, quoi. Non, mais il faut se dire, après, faut se dire les relations bilatérales, tu vois, entre pays à pays. Évidemment, pour le reste du monde, bon, bah là, c'est beaucoup plus complexe, tu vois. Mais en tant que Français, là, aujourd'hui, je veux dire qu'on est bien en tant que Français avec la Chine. Et moi, ça me fait plaisir. Moi, c'est ce que je veux. Mais bien sûr, bah ouais, bien sûr. Mais je te rassure, on voudrait qu'il y ait des bonnes relations avec tout le monde. Ça serait bien que le monde soit un peu plus détendu en vrai en ce moment. On aimerait bien. Monsieur Moyen, je pense qu'il voudrait ça. Mais après, voilà, ça se passe bien en tout cas pour les relations sino-françaises, franco-chinoises. Ça se passe bien, donc c'est chouette. Ouais, ça va mieux. Et juste aujourd'hui, en 2023, c'est la dernière question qui vient de me popper là, rapide. En 2023, est-ce que tu conseillerais aux gens de vivre l'aventure que tu as vécue il y a quelques années en arrière? Est-ce qu'aujourd'hui, ça vaut le coup de tenter sa chance de venir monter un truc en Chine et tout? Ou est-ce que tu dis en ce moment, bon, bah, c'est plus compliqué, c'est plus la même époque, c'est plus les mêmes dynamiques? Voilà, pour terminer. Ça, c'est compliqué. Je sais pas, parce que c'est vraiment une volonté. Moi, c'était pas. Tu vois, moi, c'est une société qui m'a envoyé ici, à la base, quand j'avais 25 ans. Je suis pas venu, tu vois. Ouais, la fleur au fusil en disant je vais voilà, je suis pas venu avec ma petite valise et mes idéaux. C'était pas une volonté pour toi, quoi. Voilà, j'avais un job et puis après, après j'ai pu retrouver un autre job. Après, j'ai créé mes jobs, mais qu'est-ce que je pourrais. Si quelqu'un est très motivé, oui. En tout cas, si quelqu'un est motivé dans la tech, l'IoT, venir à Shenzhen, ça a du sens. Enfin, si tu as une idée de produit ou de travailler dans cet univers-là, ça a du sens d'être à Shenzhen parce que c'est vraiment la mecque de l'IoT. Pas uniquement hardware Silicon Valley, tu vois, il y a aussi plein de marques maintenant. Tu sais, les Nothing, les DJI, tu vois, même les voitures, tu vois, les voitures connectées, c'est un truc de dingue ici, les voitures électriques, les Xiaopeng, les BYD, ouais. Un truc. Donc voilà,
quelqu'un qui a un pied là-dedans et qui sera intéressé, je pense qu'il peut sauter le pas. Mais c'est mieux, c'est un grand voyage, ça se prépare, ça se. Oui, c'est ça. Il y a la French Tech d'ailleurs. Voilà, ça c'est des. Contacter les antennes French Tech. Nous, on y contribue, tu vois. Ici, on a une bonne petite équipe et puis on fait des événements, on fait des trucs, tu vois. Donc voilà, ça peut être des idées. Super, bah, merci beaucoup Laurent pour le temps que tu m'as accordé pour cette chouette interview qui est devenue presque un podcast, hein. En fait, je crois qu'on vient de tourner un podcast, on a couvert beaucoup de sujets et puis on a pu voir un petit peu l'ensemble des produits Homemade. Un grand merci pour le temps que tu m'as accordé, je sais qu'il est déjà très tard pour toi. Et tu vois, il fait de plus en plus nuit, mais ouais, c'était un plaisir d'être pareil, plaisir partagé, vraiment très sympa d'être avec toi Mathieu. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup. Et bah, écoute, si on veut continuer un petit peu à te suivre, est-ce que tu as un truc où, tu sais, des fois, les gens, ils plutôt des blogs ou sur ta page LinkedIn, par exemple, on peut suivre un peu ton aventure ou suivre un peu la marque? LinkedIn, Laurent Le Pen, vous me trouverez, ou Twitter. Voilà, c'est principalement après. C'est quoi le compte Twitter? Bah, tu me le donneras, je le mettrai dans la description s'il y a des gens qui sont curieux d'aller voir. Tu me le donneras, je le mettrai en description de cette vidéo. Merci encore beaucoup pour ton temps et pour cette interview. Et voilà pour cette interview, j'espère qu'elle vous aura plu autant à vous qu'à moi. En tout cas, je remercie vraiment Laurent du temps qu'il m'a accordé. On était parti sur 1 heure et puis on a débordé comme ça, mais c'était vraiment un échange très 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 sympa. J'espère que vous l'avez ressenti durant tout le long. Si vous avez aimé, en tout cas, n'hésitez pas à envoyer un pouce en l'air, un commentaire si vous aimez le genre de format et que vous voulez m'encourager à en faire d'autres. C'est le moment de me le dire en commentaire. Si vous avez apprécié le travail de préparation de cette interview et le fait de pouvoir, voilà, comme ça, réunir quelqu'un qui vraiment est au cœur de la tech, eh bien, n'hésitez pas à me le récompenser par le bouton merci juste en bas. Vous avez aussi également le bouton rejoindre si vous avez envie de soutenir le projet de la chaîne, la page Patreon. Aussi, eh bien, on compte sur vous pour nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, pour venir échanger avec moi aussi également. N'hésitez pas à passer par là pour me donner votre sentiment. Et si vous voulez un échange en discussion, je vous invite à aller voir l'invitation qui se trouve en bas dans la description du canal Discord pour me retrouver ainsi que retrouver les soutiens de cette chaîne. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Pensez à notre association Les Lutins du Phénix, qui est l'association qui vient égayer la journée des enfants hospitalisés, voilà, qui sont sur des lourds traitements. Voilà, c'est vraiment important de leur donner de la force si vous le pouvez. En tout cas, moi, je vous dis à très vite, à très bientôt pour une prochaine vidéo et restez connectés. C'est très important. Bye bye.